Alors je vais juste dire quels sont les meilleurs rappeurs français. Alors là, tu vois, là, il y en a pas 42. Hein. Il est difficile de terminer... Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Waouh, ça s'arrête pas le truc. Et salam le monde, ça Game aussi, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve bien sûr pour une vidéo très spéciale, parce qu'on va pas réagir à un clip ou à un album comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne ou encore ma chaîne secondaire. N'hésite pas à les checker dans la description. Non les gars, aujourd'hui je vais demander à un certain ChatGPT. C'est un peu l'actualité du moment, on parle énormément de ce délire là. Les gars, bientôt il y aura plus d'humains, hein. C'est chaud là ce qu'on est en train de vivre là. Mais bref, on va bien sûr demander à ChatGPT quelques questions, et notamment la question j'allais dire la question et ça, si t'as cette ref là, c'est que déjà t'es pas un 2000. Ça fait plaisir. Là je viens de dire un truc, je crois que j'ai perdu 80% de ma commu. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, plus sérieusement, on va poser quelques questions à ChatGPT en rapport avec le rap, et surtout qui est le GOAT du rap français. Alors je sais, à chaque fois qu'on pose la question entre nous, voilà, il y a plein de débats. Il y a aussi une question de génération. Il y en a qui vont dire bah non, le GOAT du rap c'est celui qui a amené le rap en France, le tout premier, MC Solar. Ou alors celui qui a duré dans le temps et qui est encore là, Booba. Ou encore celui qui a le plus de classiques dans le game, ROH2F. Ou alors celui qui a fait énormément d'albums et qui ne s'arrête pas, Jul. Bon non, là, ok. Ah, si ChatGPT me met ça... Je peux arrêter la vidéo de suite, elle sortira jamais. Non, plus sérieusement les gars, voilà, on va aller voir ça avec ChatGPT. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, dites-moi en commentaire pour vous qui est le GOAT du rap français. Et peut-être qu'il y aura d'autres questions en rapport avec le rap français, mais on va dire que c'est la question principale, hein. Du coup les amis, je suis parti sur chatopener.com. Voilà, c'est le ChatGPT que je connais, donc je suis allé directement dessus. Voilà, j'ai juste voilà, testé, regardez, j'ai juste mis coucou, ça va. Bonjour, je suis un modèle de langage informatique, donc je ne ressens pas réellement des émotions comme un être humain, mais je suis prêt à vous aider avec vos questions ou préoccupations. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Incroyable, hein, franchement incroyable, hein, un mec poli, tout ça. Non, ChatGPT c'est un mec bien en vrai. Alors du coup je vais lui répondre. Je me posais quelques questions autour du rap français. C'est pas mal ça comme délire, non? Bien sûr, je serais ravi de répondre à vos questions sur le rap français. Quelles sont les questions auxquelles vous souhaitez obtenir des réponses? Alors je vais juste dire quels sont les meilleurs rappeurs français. Alors là, tu vois, là, il y en a pas 42. Hein. Ça se trouve, elle va me sortir une liste de ouf. Hein. Il est difficile de terminer... Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Waouh. Ça s'arrête pas le truc. Oh là là. Il est difficile de déterminer objectivement les meilleurs rappeurs français, car cela dépend souvent des goûts et des préférences de chacun. Ça, j'aime bien cette réponse. Cependant, voici quelques rappeurs français qui ont gagné en popularité, qui sont reconnus pour leur talent et leur impact sur la scène du rap français. IAM. Bah les gars, IAM. Extrait, hein. Voiture, petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Évidemment, pionniers du rap français, sont connus pour leur parole engagée, leur style unique. Putain, ça c'est vraiment des phrases... ça c'est vraiment la presse de l'époque, tu sais. Ils mettaient ça, par exemple style Le Parisien ou les trucs comme ça, tu vois. NTM, évidemment, NTM, le duo de rap composé de Joey Star et Cool Chain, a joué un rôle majeur dans le développement du rap français dans les années 90. Extrait. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. MC Solar, bah là, je vous en parlais tout à l'heure. MC Solar, c'est la base hein, du rap français. C'est-à-dire que ça a été, en tout cas officiellement, le premier rappeur français de l'histoire du rap FR, tout simplement. Donc c'est ouf. Ce mec a une plume, je pense que inégalable. Quand j'entends aujourd'hui des gens qui me parlent d'une certaine plume dans le rap français, ça me fait mal au cœur. Mais on va pas revenir là-dessus, hein. Ah, ensuite on cite évidemment Booba. Hein, Booba, Oxmo Puccino, pareil. Ah, ça, une belle plume. L'une des plumes qui peut se rapprocher, qui peut se comparer à MC Solar. Franchement, et puis aussi la gimmick, quoi, au micro. C'est quelque chose, Oxmo. Hein. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Nekfeu. Ah waouh, putain, quand même, Nekfeu, un membre du groupe 1995 évidemment. Ouais, Nekfeu, c'est vrai que lui, en termes de technique, en termes de flow, même en termes de texte, en termes de thématique, il est très très fort. Et quand tu vois même dans les feats, à chaque fois, il apporte pas que son blaze. C'est-à-dire que c'est pas un feat pour faire un feat. Le mec,
et se donne limite 10 fois plus que si c'était son son solo, tu vois. C'est ce qui manque un peu aujourd'hui au rap français, c'est les feats pour faire des feats, tu vois, c'est un peu fatigant. Alors que Nekfeu, je le trouve incroyable, que ce soit en solo, que ce soit même regardez avec son groupe 1995 et le groupe Escrew. Elles savent se servir des mecs avec un regard désarmant. Elles bédavent sauf les semaines où elles ont des examens. Elles sont pleines de rancune mais pleurent encore devant Titanic. Orelsan, ah ouais, bon Orelsan les gars, c'est Orelsan, c'est un personnage. Orelsan, c'est quelqu'un quoi. C'est-à-dire que le gars, quand tu voyais sa dégâts au tout début, pour ceux qui n'ont pas vu hein, son documentaire là qui est dispo sur Prime, allez le regarder. Vous allez comprendre le personnage, vous allez en comprendre encore un peu plus parce que c'est vrai que moi je le connaissais sans vraiment trop le connaître. Écouter ses projets, quelques-uns, j'ai pas tout écouté et voilà, sans plus, j'aimais bien quelques sons mais sans plus. Mais c'est vrai qu'après avoir regardé ce documentaire sur Orelsan, mais en fait t'es obligé de le kiffer. Il a un parcours tellement atypique le mec, il a eu tellement de polémiques, tellement de trucs et tout autour de lui. Le gars est toujours là, le gars est attendu, le gars fonctionne, le gars ne floppe jamais. Ça c'est très très fort et surtout quand, entre guillemets, c'est pas pour... ça pourrait être raciste hein, ce que je vais dire. Mais tu vois, pour un mec dans son style, dans le rap français, un blanc qui sort de nulle part, sans aucune dégaine, tout ça, qui a grandi dans la province, en Normandie. Tu vois, déjà, tu pars de très très loin. Ouais. T'as plus de chances de percer dans l'immobilier que dans le rap à la base, tu vois. Et pourtant, le gars a réussi à imposer son style vraiment unique dans le game. Et ça a créé ce personnage et ce rappeur talentueux et un parolier acerbe, comme le dit ChatGPT. Alpha One, membre aussi du collectif 1995. Alpha One, alors Alpha One, le truc, c'est que pour moi, il a pas encore son succès qu'il mérite. C'est-à-dire que Alpha One, moi perso, la première fois que j'ai vu Alpha One, c'était dans Rap Contenders. Hein. Il me fait penser à Corps qui se nase. Je me fous tes hobbies de trave, même tes homies le savent. On ne touche pas au chromie de Fall. Et je suis sûr que tu m'as entendu parce qu'avec de telles oreilles, t'as forcément une fonction Dolby Surround. Et après, je commençais à le voir dans un 995 évidemment. Et quand il est parti un peu en solo, j'avais toujours un œil sur lui. Et comme j'avais un œil toujours sur les artistes issus de Rap Contenders parce que c'était vraiment la hype de l'époque et je kiffais vraiment les Rap Contenders. Et je me suis dit, pourquoi pas, regardez ce qu'ils font aussi à côté. Bon, il y en avait, je préférais plus leur battle que leur son, hein, t'as capté, #Voitech. Et les mecs comme Alpha One, Dean Burbigo, Jazzy Bass, ça c'est un peu en plus, c'est le groupe L'Entourage, hein, tout simplement. Ou encore même Sneezy, enfin voilà, ces mecs là, je les ai suivis à côté. Il y a aussi Dinos, Dinos Planchlinovich, comme il s'appelait à l'époque. Et moi je les suivais après, et je regardais ce qu'ils faisaient, et franchement... je disais il y avait quelque chose à faire et tout, mais je me suis dit comment ils peuvent, on va dire, exploser, on va dire avec le côté grand public. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les puristes, ceux qui kiffaient le rap old school, tout ça, qui pouvaient écouter, mais percer en mode grand public, s'ouvrir pas qu'au public de rap, pour avoir justement des disques d'or, des disques de platine, etc. Et il a réussi quand même dans la foulée. Donc c'est très très mérité et c'est pour moi l'un des plus techniques du rap français. C'est-à-dire que Alpha One, je le considère comme un Ronaldinho dans le foot. C'est-à-dire Alpha One, tu sais que ça va débiter, tu sais que ça va être très technique. C'est d'un niveau Nekfeu en termes de technicité, tu vois. Ensuite, L'Homme Pâle. Alors L'Homme Pâle, un rappeur et chanteur français qui fusionne habilement le rap, le rock et la pop dans ses compositions. Moi j'avoue que je suis pas trop fan de L'Homme Pâle. Le gars fonctionne, le gars vend, le gars remplit ses salles de concert, etc. Il y a pas de souci, il y a des certifs en balle aussi. Mais moi perso, ça me touche un peu moins. Voilà, le délire L'Homme Pâle me touche pas trop. Et je pense aussi que c'est une question de goût et de couleur parce que sa voix, j'ai du mal. Alors dans pas mal de sons, c'est très compliqué. Après il y a quelques feats de lui que j'aime bien, notamment le feat avec Lefa. Incroyable. Peine irrémédiable, on s'était promis de dire la vérité comme les enfants, mais tu m'as menti comme les médias. Mais sinon, je suis un peu sur ma faim avec L'Homme Pâle. C'est...
Ouais, voilà, en fait, il n'y a pas d'autre explication. Hein. Ensuite, ChatGPT me cite Damso, mais il est originaire de Belgique. Il a connu un grand succès en France avec son rap sombre et introspectif. Bon, après, voilà, on va le considérer dans le rap francophone. Si on dit le rap FR, c'est le rap francophone, t'as capté. Damso, évidemment, Damso, c'est aussi un sacré personnage. C'est Booba hein, qui l'a sorti un peu de nulle part, parce qu'à l'époque, Booba et Damso... Et t'es des rails. De toute façon, j'ai envie de te dire, Booba, t'es pote avec lui en semaine A et en semaine B, t'es son ennemi. Hein, donc c'est un peu ça la vie de Booba. Hein. Mais du coup, pour revenir à Damso et son succès en France, c'est mérité aussi parce que pareil, il a apporté un truc assez unique dans le game. Que ce soit dans le texte, que ce soit dans l'attitude, que ce soit à travers les clips, etc. C'est pas du tout ce qui se faisait avant. C'est des thématiques assez fortes. Même si voilà, il y a eu quelques délires chelous, tout ça à travers quelques sons. Putain, j'ai plus l'idée, j'ai plus le son là, mais le truc un peu de je sais plus c'était quoi le son, il s'appelait Julien je crois, c'est un truc comme ça là, par rapport au truc de pédophilie ou je sais pas quoi là. Bref, j'ai plus le truc là comme ça, mais comme ça je vous laisse commenter, vous me... T'as capté? On va dire que ça, voilà, c'était le petit bémol dans sa jeune carrière. Mais après, à part ça, c'est un sans faute. Hein. Le gars est incroyable en termes de texte, en termes de flow. C'est pareil, lui aussi, hein, en termes de technique, tu peux le mettre genre en mode Dembélé, quoi. Hein. Pareil. Bon, j'espère que Damso, il se blessera pas autant que Dembélé. Hein, c'est voilà. Non, franchement, très très bon. Donc je comprends que ChatGPT les citer dans son top 10 quoi. Donc là en gros ChatGPT nous a donné un top 10 et nous dit après il convient de noter qu'il existe de nombreux autres rappeurs talentueux en France et cette liste ne fait que présenter quelques noms parmi tant d'autres. Les préférences musicales varient d'une personne à l'autre, donc n'hésitez pas à explorer différents artistes pour découvrir ceux qui correspondent le mieux à vos goûts. Je veux le meilleur rappeur français. Oh, c'est dingue! Alors, choisir le meilleur rappeur français, cet objectif est dépendant des critères que vous considérez comme importants. Cependant, si l'on se base sur l'influence, le talent, la longévité et la reconnaissance, un rappeur souvent mentionné comme l'un des meilleurs est IAM. Eh ouais les gars, IAM est un groupe emblématique du rap français formé à Marseille en 1989. Ils sont reconnus pour leurs textes engagés, leur flow percutant et leur capacité à mélanger des influences musicales variées. Le groupe a été l'un des pionniers du rap français et a marqué la scène hip-hop avec des albums tels que l'école du micro d'argent en 1997, considéré comme un classique du genre. Franchement là, sans mon petit bafouement, t'as pas l'impression que j'ai la voix un peu des documentaires et tout. Franchement je te jure, je devrais percer là-dedans. IAM a influencé de nombreux artistes et a contribué à l'évolution du rap français. Le groupe a été récompensé à plusieurs reprises, notamment aux Victoires de la musique, et jouit d'une reconnaissance tant auprès du public que des critiques. Cependant, rappelez-vous que le rap est un art subjectif et qu'il existe de nombreux autres rappeurs talentueux en France. Il est toujours intéressant d'explorer différents artistes et de découvrir celui qui correspond le mieux à vos goûts personnels. Et merci ChatGPT, c'est super cool. Voilà, selon ChatGPT les gars, IAM est le meilleur rappeur français et le meilleur groupe, on va dire, voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué du coup, mais bon, t'as capté. Je peux comprendre ChatGPT. Moi, je dirais qu'il y a un complot. Je dirais que ChatGPT est détenu par des gens du quartier nord de Marseille. Le bouc va trop loin. Mais bon, si t'es pas d'accord, c'est à toi de jouer sur la vidéo. Hein. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Et surtout si vous voulez un autre délire autour de ChatGPT. Si vous voulez un truc autour du rap, autour du foot. Voilà, quelle est la meilleure équipe de l'histoire, le meilleur joueur, même le meilleur album. Enfin bref, c'est à vous de jouer. Voilà, on peut faire des délires autour de ChatGPT, ça peut être intéressant. Bref, c'était un Game Impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking build. Ceux qui rappent HPP sur du reggae, non, tu connais pas de ta force une fois là-haut, non, il fallait pas la danse de la victoire, oh, j'ai déjà les pas, tu me parles d'être là depuis le début, t'y étais pas, t'inquiète pas avec quel tonton on a bossé des critiques.